Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un poison puissant qui se faufile dans notre communication régulièrement. Je suis Véronique Piusseau, thérapeute de couple, psychopraticienne, coach, mentor, sexologue. J'accompagne les personnes hypersensibles, les personnes à haut potentiel. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure en redevenant actrices de leur vie et plus figurantes dans la vie des autres. C'est souvent ce qu'elles ont fait en tentant de répondre aux besoins des autres pendant des années. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce poison puissant dans la communication. Nous sommes tous amenés à faire des suppositions, à poser des hypothèses de temps en temps. Mais le danger, c'est quand on pense que ce que l'on suppose est la réalité. Nous allons être portés à faire certaines interprétations lorsque nous allons communiquer avec notre partenaire, avec des amis, avec des collègues. Le danger, c'est de ne pas aller vérifier, de ne pas se confronter à la réalité. Vous savez, ces moments quand on se dit « non mais moi je suppose que… » ou en tout cas « je le sens, moi je le sais ». On ne va pas aller interroger l'autre. Donc le problème, c'est en fait de penser que ce que l'on a dans la tête, notre perception, elle est vraie. C'est une réalité possible. Ça n'est pas forcément la réalité. Nous interprétons les faits à travers nos repères, à travers nos émotions, notre histoire, à travers nos blessures, à travers l'usage que nous faisons du vocabulaire, à travers l'humeur du moment. Mais nous oublions d'aller interroger l'autre sur ce qu'il a dit peut-être, sur ce qu'il nous a signifié à travers certains comportements non verbaux. Donc le danger, c'est vraiment ça, c'est vraiment de générer des conflits, de la colère, des frustrations pour quelque chose que l'on suppose et que l'on n'a pas vérifié. Il y a souvent d'ailleurs dans le couple une communication qui va être défaillante. Elle va être défaillante parce que comme j'aime mon partenaire, je lui prête certaines intentions ou en tout cas certains pouvoirs, de deviner ce dont j'ai besoin, de me comprendre sans que je ne doive lui dire quoi que ce soit. Et si tout à coup, il est à côté de mes désirs, de mon besoin, je vais lui en vouloir alors que je n'aurai rien exprimé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que si l'on interprète certaines situations en fonction de nos filtres, évidemment, on va s'accrocher à ce qu'on sait et on ne va rien construire dans la relation. Communiquer, c'est mettre des choses en commun. Pour avoir une communication saine, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir de la présence dans l'interaction. Prendre le temps de vérifier, de mettre de la conscience sur ce qui m'affecte, comment ça m'affecte, d'aller interroger l'autre, de reformuler. Ça demande aussi du courage. Mais ce sont des clés indispensables pour une communication saine. Alors, dites-moi peut-être en commentaire si vous avez expérimenté, si c'est votre quotidien ou si vous avez du mal, mais c'est vraiment important. Le danger, c'est souvent quand j'entends « Non mais tu crois que j'ai autre chose à faire, tu crois que j'ai que le temps là de m'arrêter, d'aller vérifier, d'aller… » Oui, mais ça c'est quand on est en mode survie, en mode pilote automatique. On n'a pas le temps, on n'a le temps de rien. Mais la vie c'est maintenant. Si je veux créer quelque chose avec quelqu'un, ça s'appelle une co-création. C'est un peu comme deux aiguilles à tricoter qui voudraient faire une écharpe sans jamais travailler ensemble. Vous pouvez poser l'aiguille à un bout de la table, la seconde à un autre bout de la table, l'écharpe elle ne va pas avancer. Il va falloir s'entendre pour monter les mailles. Et ça c'est très important. Dites-moi si cette vidéo vous a aidé, vous a inspiré. Abonnez-vous, likez si vous avez envie de plus de conseils de ce genre. De ne rien rater de mes vidéos et puis surtout, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça puisse aider quelqu'un. Merci et à bientôt!